Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis dealeuse de peps pour nanas épuisées, grâce à mon expertise d'infirmière, de naturopathe, de coach en résilience et ma passion pour la trichothérapie. Ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement, à retrouver ta confiance en toi et à reprendre goût à la vie. Alors chaque semaine, que ce soit en solo avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, harcèlement, mal-être, mais aussi résilience, espoir, épanouissement, reconversion et bien sûr trichothérapie. Pour retrouver ton peps, ta motivation et vivre enfin pleinement ta vie, réserve ta séance diagnostic avec moi. On prendra le temps de faire le point sur ta situation et voir comment tu peux remonter la pente grâce à un plan d'action pertinent, personnalisé, adapté à tes besoins et à tes envies. Tu trouveras le lien dans le descriptif. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Alors aujourd'hui, on va parler d'un concept qui pourrait bien changer ta façon de voir le stress et la fatigue. Il s'agit de la loi de l'Hormèse. C'est vraiment scientifique, donc c'est juste une clé, et je dirais même une des clés les plus puissantes finalement, qui nous permettent de comprendre comment notre corps et notre mental peuvent devenir plus forts grâce aux difficultés. Vous allez voir où est-ce que je veux en venir. Donc le burn-out, généralement qu'on soit en burn-in ou en burn-out, qu'importe, si on est dans la phase de résistance ou vraiment dans la phase d'effondrement, on va toujours vouloir éviter à tout prix le stress. Tout le monde va me dire ça. Je suis trop stressée, j'ai envie de réduire mon stress. Je pense que j'ai pas eu un appel où la première des problématiques pour la dame, c'est je suis trop stressée et je veux être plus relax. Donc lâcher prise, donc être moins stressée. Mais si je te disais que le stress, au contraire, il peut être un allié, à condition qu'il soit bien utilisé, bien évidemment. Donc attention, on est parti, on va parler du principe de l'Hormèse et comment il peut t'aider à rebondir et à retrouver ton énergie. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est ? Rapidement, c'est un principe biologique qui dit que les petites doses de stress vont te rendre plus forte. Par exemple, si tu soulèves un poids trop lourd sans entraînement, tu vas te blesser. Mais si tu soulèves des poids progressivement, petit à petit, tu te muscles, tout le principe est là, et donc le fameux poids, tu pourras le porter easy. Donc c'est pareil pour ton cerveau, c'est pareil pour ton système nerveux. Un stress intense et permanent et sur lequel on a zéro contrôle, c'est-à-dire qu'il nous tombe dessus. C'est pas quelque chose qu'on va consciemment et intentionnellement mettre en place. C'est un stress, il nous tombe dessus et on le gère très mal et on se retrouve à le vivre de manière intense et prolongée. Là, clairement, c'est le burn-out. Par contre, si tu as un stress contrôlé et bien dosé, c'est-à-dire qu'il est réfléchi et c'est toi qui vas te dire je vais faire ci, je vais faire ça, autant de fois par semaine, pendant autant de minutes, c'est toi qui gères ça, et bien lorsque il est bien contrôlé ce stress et bien dosé, à ce moment-là, on parle de résilience, d'énergie et de force mentale. Donc on croit souvent que le stress est toujours mauvais, mais en réalité, c'est son excès et sa mauvaise gestion qui nous épuise. Maintenant, comment l'Hormèse peut aider à sortir du burn-out ? On est d'accord, pour la plupart, vous n'avez pas beaucoup d'énergie, ça c'est un fait. Tout vous semble impossible, insurmontable, trop compliqué, j'y arrive pas, j'ai envie de dormir, je mange peut-être même pas, ou je mange que des cochonneries, mais voilà, j'ai pas envie de faire les choses. Du coup, on va traverser une sorte de phase d'inactivité, de passivité. Alors cette phase, elle est indispensable dans certains cas, notamment quand on vit un vrai effondrement ou vraiment on termine aux urgences ou un truc assez important, pour pas dire dramatique, parce qu'il faut pas non plus avoir un accident de la route et passer à ça de la mort. Enfin, je veux dire, je veux pas non plus exagérer, mais la phase de burn-out, je vous l'ai déjà dit, elle est toujours très 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 marquante. On peut pas passer à côté. Quelqu'un qui fait une phase de burn-out, qui s'écroule parce que son cortisol il tombe d'un coup, ça se manifeste de manière assez flagrante. Donc ce genre de personnes, effectivement, elles ont vraiment besoin d'une grosse période de dodo, d'une bulle où elles font que dormir. Bon, elles vont jamais récupérer la dette de sommeil, mais elles vont avoir ce besoin de dormir, manger, se laver, dormir, manger, se laver, et c'est important et il faut traverser cette phase-là.
Ensuite, tout dépend de la personne, de ce qu'elle a vécu, depuis quand le stress est là, depuis quand elle fait traîner le burn-out. Donc, c'est vraiment variable d'une situation à une autre. Mais il faut savoir que pour certaines, elles ont besoin de cette bulle de dodo. Mais cette bulle de dodo ne doit pas rester non plus, ne doit pas durer des mois et des mois. À un moment donné, il va falloir faire des petites actions qui ne demandent pas beaucoup d'énergie, mais qui vont nous permettre quand même de reprendre un peu plus, d'avoir un petit regain d'énergie pour faire des actions beaucoup plus costauds. Je ne peux pas dormir constamment et scroller sur les réseaux sociaux et écouter et lire, mais voilà, attendre que ça se fasse ou que ça passe, ou c'est pas possible. À un moment donné, il va falloir, comme dirait l'autre, sortir les doigts du cul et aller mettre en place des actions pertinentes pour sortir du burn-out. Donc, au lieu de vouloir supprimer complètement le stress, on va essayer plutôt de lui faire vivre des mini-stress, parce qu'il en a besoin pour retrouver un certain équilibre. Par exemple, ça peut être l'exercice physique. Donc ça peut être une marche quotidienne, un truc tout léger, un peu de yoga, vraiment une posture toute tranquille, rien de bien compliqué. Ça va stresser le corps, mais juste ce qu'il faut pour l'aider à reprendre de l'énergie, à s'habituer à un nouveau rythme. Parce que si ça fait des semaines que je dors, je peux pas du jour au lendemain m'inscrire au sport, aller 3 fois à des séances de yoga niveau intermédiaire ou je sais pas quoi, je suis obligée d'y aller crescendo. Donc moi je recommande, qu'importe votre situation, dans le sens où qu'importe votre niveau d'épuisement aujourd'hui, dans tous les cas on va essayer d'y aller tout doucement. Donc une petite marche, des exercices de sophro, des exercices de yoga, des étirements, quelque chose qui ne demande pas énormément de temps ni beaucoup de gestion, mais qui va quand même te faire sortir de ton lit et te faire sortir de ta passivité. Ça peut être le froid et la chaleur. Prendre une douche froide. Ou au contraire, aller au hammam, aller au sauna. Pareil, quand je prends des douches froides, c'est pas jusqu'ici, je me brûlais limite avec de l'eau chaude, que je supporte bien, et puis du jour au lendemain, hop, je me lave du début à la fin avec de l'eau froide. Non, je continue à faire ma douche comme j'ai l'habitude, et cette fois-ci, les dernières minutes de la douche, je les bascule en relativement froid. La prochaine fois, je les bascule en un peu plus froid. La prochaine fois, au lieu de faire 2 minutes de froid, je vais peut-être en faire 4. Encore une fois, on y va tout doux. Pareil, pour celle qui n'est pas habituée au chaud, tu vas pas aller au hammam et y passer 3 heures. Donc, tu vas au sauna, tu rentres ce que tu peux supporter. Genre, si tu vois qu'au début, tu supportes que 3 minutes, tu ressors. Tu rentres, tu supportes 5 minutes, tu ressors. Tu rentres, tu supportes 10 minutes et ainsi de suite. Mais le froid et la chaleur, c'est vraiment très bon parce que c'est toi qui contrôles. C'est toi qui décides le nombre de minutes et le degré du froid ou de la chaleur. C'est toi qui gères en fonction de ce que tu supportes ou tenter. Et tu te dis que la prochaine fois, j'irai un peu plus loin. Et ensuite, c'est la respiration contrôlée. C'est l'hypoxie légère. Normalement, vous l'avez remarqué quand on fait de la cohérence cardiaque. On inspire, on bloque et on relâche. Eh bien ça, c'est de la loi de l'Hormèse. Parce que je bloque. Donc peut-être qu'au début, je vais savoir bloquer 4 secondes. La prochaine fois, peut-être que je pourrai en bloquer 7 secondes. Et même lorsqu'on expire, on est censé expirer comme dans une paille. Donc, vraiment expirer très lentement. Et ça, c'est pas évident les premières fois. C'est un entraînement. Donc au début, les 3, 6... 9 ou je sais plus quoi, c'est infaisable pour la personne parce que elle n'a pas l'habitude de contrôler sa respiration comme ça, mais plus on fait de la cohérence cardiaque et plus on aura de la facilité à inspirer lentement, à bloquer longtemps et à expirer très très lentement et donc longtemps. Maintenant, comment est-ce que on pourrait appliquer la loi de l'Hormèse au quotidien ? On a compris son utilité. On a compris l'idée du crescendo, l'idée du kaizen, un petit peu à la fois, et la prochaine fois un peu plus, et j'augmente mes ambitions au fur et à mesure. Mais on peut déjà se dire que pour sortir du burn-out, ou pour éviter la dernière phase du burn-out pour celles qui sont dans la phase de résistance, pensez à bouger. Vraiment le mouvement, j'insiste, si tu es épuisé, même si tu es épuisé et que on a l'impression, je veux dire ça semble logique, je suis fatiguée, pourquoi j'irai marcher, je vais plutôt dormir, mais honnêtement même à court terme c'est pas
ça ne va pas être efficace, quoi. On va dormir un certain temps parce qu'on en a besoin, mais après on se met en route et donc on commence à bouger. Et là, ça peut être 5 minutes de mouvement. Qu'importe. Vous étirez, marchez. Si les enfants, on peut les emmener à pied à l'école, je les emmène à pied à l'école. Si je peux faire mes courses à pied et que voilà, je reviendrai pas surchargée, je les ferai à pied. Mais vraiment te mettre en mouvement et pourquoi pas avoir une habitude qui est assez saine que de s'étirer, prendre 3 minutes pour s'étirer quand tu sors de ton lit. Tout en étant assis sur ton lit, tu peux très bien t'étirer, faire bouger ta nuque, faire bouger tes bras, ça reste du mouvement. Pour quelqu'un qui est très épuisé, c'est déjà très bien. Je dirais alterner le confort et l'inconfort. Parce que trop de confort, qu'on le veuille ou pas, ça nous affaiblit, ne serait-ce qu'au niveau musculaire. Quelqu'un qui fait rien, qui ne bouge pas beaucoup, qui ne marche pas, qui voilà, son travail c'est assis et après la maison ça compte pas, le ménage et tout c'est du sur place, ça compte pas. C'est quelqu'un c'est une personne qui va avoir des muscles tout mous. Vraiment, ils vont manquer de tonicité. Vraiment, ça va être des muscles qui vont pas savoir faire face aux épreuves de la vie. Si demain tu dois marcher longtemps, prendre le bus et tout parce que ta voiture elle est tombée en panne, tu vas être au bout de ta vie parce que tu n'as pas l'habitude. Si demain pareil tu dois rentrer avec des charges et que tu n'as pas l'habitude, mais tu vas mourir sur la route parce que tu n'as pas l'habitude. Donc vraiment le confort, un peu le trop de confort au final, ça va nous affaiblir, que ce soit physiquement, mais aussi même intellectuellement. Quelqu'un qui ne va pas aller s'informer, se cultiver, se renseigner, se former, faire des mises à jour, même dans son champ d'expertise. Quelqu'un qui n'est pas comme ça à la recherche de stimulation intellectuelle, ça devient un légume. Ça devient un légume. C'est une personne qui a des infos qui datent de Mathusalem et quand tu parles avec elle, c'est bof, quoi. C'est pas intéressant, étant donné que elle pourra pas alimenter le débat parce qu'il y a plus grand chose. On devient des légumes. Quand on est trop dans le confort, on devient des légumes dans tous les sens du terme, dans le sens où même physiquement, on ne pourra pas courir si besoin, on ne pourra pas porter si besoin, on sera très vite fatigué au moindre au moindre changement dans notre vie, on sera fatigué et intellectuellement, on s'éteint, on s'appauvrit là-dedans, quoi. Et franchement, je ne le recommande à personne. Mais bien évidemment, quand c'est mal dosé, quand c'est mal géré, on tombe dans l'inconfort, c'est toute la définition de l'épuisement, c'est-à-dire que je me retrouve à devoir donner beaucoup trop d'énergie, de temps, d'attention et d'émotion par rapport à ce que je peux. C'est-à-dire que ma journée, elle est devenue inadaptée à moi, étant donné qu'elle me demande beaucoup trop par rapport à ce que moi je peux donner. Donc les extrêmes n'ont jamais été une bonne chose, ni je sombre dans l'inconfort qui me pousse au burn-out, ni je me dorlote dans le trop de confort qui me rend faible en fait. Ça me rend fragile face aux épreuves de la vie. Et après, la loi de l'Hormèse, elle peut être aussi pratiquée par le jeûne intermittent pour celles qui peuvent. Celles qui peuvent, à qui ça peut convenir, à qui ça ne pose pas de problème, parce que le burn-out, comme vous le savez, vu qu'il a épuisé toutes nos réserves, il peut créer des carences, et généralement, on a énormément de carences lors d'un burn-in ou un burn-out. Du coup, le jeûne, il peut jeûner. Le jeûne, il peut être non recommandé pour les personnes qui sont en épuisement. Donc ça, c'est à voir avec le médecin traitant. Mais pour celles qui peuvent le faire, vous pouvez par exemple ne pas manger pendant quelques heures, parce que ça va stimuler la réparation cellulaire et ça va vous aider honnêtement à retrouver de l'énergie. En fait, vous allez vous épurer. Un peu, vous allez larguer tout ce qui est néfaste pour vous, vous allez vraiment filtrer ce qui se passe dans le sang et autres. Mais encore une fois, à voir d'abord avec son médecin traitant. Oui, du coup, le challenge de la semaine, ça peut être de choisir un petit stress positif à intégrer dans votre routine et voir comment vous vous sentez. Ça peut être un peu plus de mouvement, une douche qui se termine avec de l'eau froide. Pour celles qui ont du mal à se donner du temps, ça peut être une bonne raison d'aller se faire un sauna ou se dire je mange pas une matinée si c'est possible pour moi. Et je terminerai par l'hormèse et donc la force mentale. C'est ça le pouvoir de la résilience. Quand au début du live, je vous ai dit, vous allez voir où est-ce que je veux en venir. Tout simplement, c'est en pratique la loi de l'hormèse au quotidien. On va tout simplement développer sa résilience. C'est aussi simple que ça. Parce que on peut imaginer un peu la vie comme une salle de sport
où chaque épreuve, chaque difficulté, c'est un poids qu'on soulève. Et comme pour les muscles, on y va progressivement, on n'agresse pas le corps, on n'agresse pas l'esprit, on n'agresse pas le mental, on n'agresse pas l'âme, on se donne pas des objectifs inatteignables, on sait qu'on est forte et tout ça, mais on y va tout doux quand même. Et petit à petit, vous allez être de plus en plus forte, mais surtout, vous allez avoir une capacité à surmonter les épreuves qui s'est détériorée avec le temps. Parce que résiliente, vous l'avez toujours été, c'est juste que vous avez eu des comportements inadaptés qui sont venus esquinter votre résilience. Donc là, maintenant, il va falloir la réparer, la nourrir, un peu comme des cheveux abîmés. On va devoir vraiment mettre une crème nourrissante, une crème réparatrice et petit à petit, on récupère des beaux cheveux. Et là, on récupère une bonne résilience, notamment grâce à la loi de l'Hormèse. Moi, perso, parce que le stress, c'est l'histoire de ma vie, je dirais que quand c'était au boulot, au moins, de temps en temps, je pouvais prendre quelques jours de repos, histoire de respirer, donc je pouvais m'éloigner de l'élément stressant. Mais honnêtement, quand j'ai croisé ce burn-out parental, le bébé, il était là. Il était là et il fallait s'en occuper. Après, je sais que j'aurais pu déléguer, j'aurais pu le mettre chez l'assistante maternelle. Enfin bref, je sais que j'aurais pu faire beaucoup de choses. C'est juste que moi, et j'ai toujours une notion de la maternité peut-être un peu poussée, un peu abusée, mais ça reste un choix et donc je l'assume. Mais par contre, à côté de ça, il y avait le tricot. Et le tricot, ça a toujours permis à mon cerveau de se calmer, de se reposer. Vraiment, la fameuse bascule cerveau stress, cerveau repos. Moi, le tricot, ça fonctionne très bien avec moi. Et à côté, il fallait que je me stimule. Ce que je disais, il fallait que je sois en mouvement physiquement et que je me stimule intellectuellement. Là, clairement, la création de Boostant Feeling Good, ça m'a permis de relever énormément de défis. Je me suis formée à plusieurs reprises. Donc, forcément, on évolue, on apprend plein de choses. Et j'ai expérimenté cette notion de stress, mini-stress, mais contrôlé et bien dosé. Et c'est comme ça que j'ai retrouvé du lien social, c'est comme ça que j'ai retrouvé l'envie de sortir, de faire des trucs, de reprendre la musique, de reprendre le chant, de reprendre le sport. Après, moi, j'ai jamais été très sportive, mais n'empêche que je suis quelqu'un qui prend par exemple les transports en commun, donc je marche énormément pas tous les jours, mais régulièrement. Et quand je sens que ça fait longtemps que je suis pas sortie, chez moi, je peux faire le tour et revenir, et c'est quelque chose que je vais faire régulièrement. Si je dois acheter quelque chose, moi, j'y vais à pied. Si je dois récupérer ou déposer mes enfants, c'est à pied. Donc, mouvement et défis à relever et stimulation intellectuelle, vraiment, je vous les recommande de plus, parce que ça permet de respirer. Ça permet de retrouver son souffle. La moralité de l'histoire, ne cherche pas à éliminer ton stress. Apprends plutôt à le doser intelligemment pour qu'il travaille avec toi et pas contre toi. Mais bien évidemment, pour mettre en place ces actions, il faut qu'elles soient stratégiques. C'est-à-dire que je fais pas n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Il faut que ça vienne répondre à mon besoin, il faut que ça vienne répondre à mon envie. Oui. Et pour ça, je ne peux que te recommander de réserver ton appel offert avec moi parce que ça va me permettre de te poser des questions et du coup ensemble on va faire le point sur ta situation et de là je pourrais vraiment te proposer un plan d'action qui va répondre à ta situation à toi. C'est pas des conseils qu'on peut trouver sur les réseaux, ça reste généraux, même si c'est généreusement donné, ça reste des conseils généraux et seule la personnalisation donne des résultats parce que nous sommes uniques, quoi. Chaque individu est unique et surtout le burn-out, vraiment chaque burn-out est différent. Donc il faut avoir en face une personne qui arrive à cerner la réelle problématique à attaquer en premier. Parce qu'à chaque fois, les filles, je leur dis, c'est quoi ton plus gros problème, celui que tu veux gérer là maintenant tout de suite. Et généralement, c'est très très loin d'être le plus gros problème. Le plus gros problème, elle ne peut pas me le dire parce qu'il est caché. Il est caché sous un tas de croyances et de conditionnements. Et donc, quand je pose mes questions, j'arrive à cerner le premier problème sur lequel on devra travailler et c'est comme ça qu'on a des résultats. En tout cas, tu trouveras le lien dans le descriptif de l'épisode. Et sinon, merci plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis, me mettre 5 étoiles sur la plateforme de Apple Podcast. Tu peux partager le podcast autour de toi. On ne sait jamais qui pourrait en profiter.
parce que tout le monde, il y a beaucoup de semblants, il y a beaucoup de personnes qui font semblant d'être bien, mais si tu partages le podcast, elle est chez elle, elle regarde son téléphone, elle va l'écouter, il y a personne qui regarde, il y a personne qui juge, et il va lui faire du bien comme il te fait du bien. Toi qui m'écoutes, d'ailleurs merci beaucoup pour ta fidélité, vous êtes très nombreuses à m'écouter, même quand je fais pas d'épisodes, et cette année vraiment j'en ai pas fait beaucoup, pour dire j'en ai fait très très peu, et le podcast continue à être écouté, à tourner, donc vous êtes là, vous l'avancez, j'espère vraiment qu'il vous permet de cheminer, donc merci beaucoup pour votre fidélité, et pour échanger sur cet épisode ou une autre problématique en particulier, eh bien je te donne rendez-vous dans la Safe Place sur Telegram ou alors en message privé sur Instagram. Sinon on se capte la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, booste ton feeling good.